Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode ultra simple et efficace pour les proportions du corps humain. Et aujourd'hui, on voit la position de profil. Et vous allez voir, ce qui est génial avec cette méthode, c'est son côté hyper simple et hyper efficace. Qui, moi, personnellement, a un petit peu révolutionné ma vision des choses et je pense que ça va faire pareil pour vous. Donc aujourd'hui, on va dessiner ce joyeux bordel ensemble. Il n'y a rien de compliqué, il y en a pour 10 minutes. Prenez une feuille et un crayon, abonnez-vous à la chaîne. On va essayer d'atteindre les 100 000 abonnés pour 2025, ça serait vraiment trop cool. Et puis, c'est parti. Alors c'est parti. L'idée, ça va être de faire d'abord deux points reliés par une ligne. Ça représente la hauteur totale de notre personnage. Ensuite, on va trouver le milieu exact. On peut le faire de façon juste un petit peu éduquée comme ça, en estimant, puis en regardant avec ses doigts, histoire de voir si on a la bonne mesure. Ensuite, la partie haute, on va la diviser en 3, et la partie basse, on va la diviser en 2. Essayez d'être assez précis. Si c'est pas exactement précis, c'est pas super grave, mais voilà. Maintenant, on va tracer des petites lignes horizontales aux endroits où il faut le faire. Et voilà, j'ai juste renoté ça un petit peu de façon plus vive, de sorte à ce que vous puissiez le voir correctement à l'écran, mais sinon je ferai ça de façon très légère. Donc, entre la ligne 1 et 2, on va mettre la tête plus le cou. Donc on fait juste un ovale, on fait le cou qui part un petit peu comme ça, légèrement, un petit peu vers l'arrière, d'accord? Parce qu'on est de profil, attention. Entre la ligne 2 et 3, on va mettre la cage thoracique. Donc la cage thoracique, elle va se poser, le sternum va se poser sur le point 3, sur la ligne 3, et elle va descendre un petit peu, comme ça. Vous cassez pas la tête à faire une forme qui ressemble à une cage thoracique, c'est juste pour les proportions. Et ce volume-là, je vous invite à pas le faire juste comme ça, parce que là on est de profil, mais vraiment de le mettre un petit peu de biais, dans cette direction. Ça, c'est dû au mouvement de la colonne vertébrale. Je reviendrai dessus un petit peu après, d'abord on fait un peu les proportions. Ensuite, sur la ligne 4, on va avoir la zone du pubis. Ça, c'est le centre du corps humain, et le pubis, il est dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va noter un genre de triangle pour le pubis, et on va placer le bassin là-dessus, comme ça, tac, posé sur le 4. Et là, pareil, à cause de la forme de la colonne vertébrale, on va pas faire un carré qui est juste posé sur la ligne comme ça, on va faire un carré qui est plutôt de biais. D'accord? On va plutôt prendre le volume et le décaler comme ça par rapport à la ligne. Ensuite, à partir de là, on peut faire descendre les jambes. On fait un rond pour les genoux juste au-dessus de la ligne 5. Ensuite, on fait descendre les tibias. Et là, on va faire un triangle, tout simplement, qui est posé sur la ligne 6. Un genre de triangle qui a une proportion de pied. Et au-dessus du triangle, hop, vous allez faire un autre rond. Et ça, c'est les chevilles, tout simplement. Donc là, on a déjà un corps humain qui est déjà bien proportionné, il n'y a plus qu'à faire les bras. Pour faire les bras, on va placer les épaules juste en dessous de la ligne numéro 2. Et attention, les épaules, on va les placer légèrement vers l'arrière. Pas trop devant comme ça. Si on avait les épaules devant comme ça voudrait dire qu'on tend les bras vers l'avant, qu'on essaie de pousser quelque chose. Ça peut être intéressant, mais sur une posture naturelle, l'épaule va être plutôt vers l'arrière de la cage thoracique, du profil. Plutôt comme ça, ok? Donc, l'épaule, c'est un gros rond qui est en dessous de la ligne 2, ni plus ni moins. En dessous de la ligne 3, on va mettre le coude, et en dessous de la ligne 4, ou plus ou moins à cheval dessus, légèrement en dessous, on va mettre le poignet. Et ensuite, pareil, il n'y a plus qu'à relier ça. Et ensuite, on va faire les mains, qui descendent mi-cuisse. Donc, on peut juste faire un genre de moufle comme ça, et ensuite diviser en deux la moufle, de sorte à avoir la jonction entre, tout simplement, cette partie et cette partie qui font la même taille, quoi, tout simplement. Bon, ça, c'est les proportions des mains, c'est encore autre chose, mais sur le corps, en tout cas, la main, elle se coupe entre la ligne 4 et la moitié de la ligne 5. Tout simplement. Je remets un petit peu toutes ces lignes un petit peu au propre. Et voilà, vous avez fait votre personnage de profil. Maintenant, on va parler un petit peu des volumes du bassin et de la cage thoracique qui sont un petit peu décalés, comme on l'a vu au début. Et ça, c'est dû à la forme de la colonne vertébrale. Parce que la colonne vertébrale, de profil, elle n'est pas droite, c'est pas un bâton, d'accord? Elle fait une forme de S, comme ça. En fait, elle est arrondie comme ça, tac, jusqu'au sacrum. Et donc ça, c'est super important de garder en tête que la colonne vertébrale, elle fait cette forme de S, et c'est ça qui fait, si vous voulez, que la cage thoracique de profil, elle n'est pas dessinée comme ça, et le bassin comme ça, sinon ça serait un petit peu bizarre, ça ferait un personnage qui est tout bloqué, en fait, on dirait qu'il est de face ou de dos, mais la cage thoracique, elle est vraiment comme ça, et le bassin dans l'autre sens. Tac, avec cette dynamique, on a vraiment ces deux dynamiques, et la tête, elle est plutôt droite, en l'occurrence. Quand on regarde devant, ça va dépendre de la position de la tête. De toute façon, tout ça va bouger au fur et à mesure que les gens commencent à bouger un petit peu plus, mais pour juste une étude de proportion, gardez en tête, en tout cas de profil, que la colonne vertébrale, c'est un serpent, c'est pas un trait droit. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, si vous voulez commencer à bouger les membres pour vous amuser, admettons que vous voulez qu'une des jambes soit posée sur une petite table ou un truc comme ça avez juste qu'à faire pivoter l'axe, par exemple, de cette jambe qui est ici, vous le faites pivoter comme ça, tac,
Ça vous donne le positionnement du genou s'il était devant, donc dans ce coin-là, quoi. Et vous pouvez donc replacer le reste de la cuisse en fonction, quoi, plus ni moins. Et pareil, si vous avez envie de dessiner le second bras qui va être par exemple dans cette direction, vous faites pivoter grâce à un petit arc de cercle l'articulation du coude pour visualiser le deuxième bras. Donc le coude du deuxième bras, il arrivera vers ici, hein, la plupart du bras est caché, quoi. Tac. Puis le poignet, pareil, c'est à peu près dans ce coin-là. Et la main, et ça lui donne un petit côté allemand du... Il y a un petit côté allemand de Seconde Guerre, c'était pas fait exprès, je suis désolé. Mais voilà quoi, vous avez compris l'idée. En tout cas, c'est pour bouger les membres, si vous voulez, de profil, vous utilisez des petits arcs de cercle pour commencer à déplacer en fait tout simplement les membres quoi. Donc ça inclut évidemment des mouvements très basiques, hein, très robotisés, puisqu'on n'a pas du tout de raccourci, ça va être que du profil comme ça qui bouge, c'est pas forcément très avancé comme mouvement, mais c'est un début. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée, entraînez-vous à faire ça quelques fois, regardez la précédente vidéo qui était les proportions de face si vous en avez envie, de toute façon au bout de 3-4 fois en fait on le connaît par cœur, après ça le truc c'est que ce schéma il est tellement simple qu'on finit par le connaître par cœur très vite. Et la raison pour laquelle j'utilise ça et pas une technique plus complexe, c'est parce qu'il y a vraiment de tout dans la nature, il y a des gens qui ont des génétiques différentes, avec des membres plus ou moins courts, des membres plus ou moins longs, plus ou moins larges, et donc personnellement je considère que ça sert pas à grand chose d'apprendre des canons de beauté qui sont plus précis que ça, sauf si on a envie de faire que de la statue grecque, mais bon, moi c'est pas mon cas, j'aime bien dessiner des personnages qui ont vraiment des morphotypes différents. Donc voilà, j'espère que c'était cool, abonnez-vous à la chaîne, et puis à bientôt, ciao.